De nombreuses attaques de piratage et des incidents d'espionnage ont été signalés dans différents pays européens. Il y a également eu plusieurs attaques suspectes contre des individus. Un déserteur russe a été retrouvé mort en Espagne et une figure de l'opposition vivant en Lituanie a été brutalement attaquée. Ces attaques apparemment isolées ont un point commun. Selon les autorités locales, elles sont toutes liées à la Russie. Ensemble, ces incidents constituent ce que les experts en sécurité appellent la guerre hybride menée par la Russie contre l'Occident. Nous sommes menacés par quelque chose qui n'est pas une attaque militaire totale, mais plutôt par ces menaces hybrides, tout, de l'ingérence dans nos processus politiques, à la sape de la confiance dans nos institutions politiques, en passant par la désinformation, les cyberattaques et les actes de sabotage contre les infrastructures critiques, a déclaré le secrétaire général de l'OTAN, Jens Stoltenberg, au Canada la semaine dernière. Moscou n'a revendiqué aucune des attaques et n'a pas répondu à la demande de commentaires de CNN. Cependant, le président russe Vladimir Poutine a clairement indiqué qu'il considère la guerre en Ukraine comme faisant partie d'un conflit plus large avec l'OTAN et que son régime considère le gouvernement à Kiev comme un représentant de l'Occident. Nicole Wolkoff, chercheuse spécialiste de la Russie à l'Institut pour l'étude de la guerre basé aux États-Unis, a déclaré que l'objectif principal de la Russie est désormais de perturber le flux d'aide militaire occidentale vers l'Ukraine. Ces opérations hybrides font partie des efforts de guerre de la Russie pour affaiblir la détermination occidentale à soutenir l'Ukraine et pour miner l'unité au sein de l'Occident, a-t-elle déclaré, avertissant qu'à long terme, la Russie pourrait se préparer à un affrontement plus direct. La Russie mène, et a mené avant la guerre, ces opérations hybrides contre l'OTAN, l'Occident, l'UE, parallèlement à ses efforts pour améliorer ses capacités militaires conventionnelles en vue d'un conflit potentiel futur avec l'OTAN, a-t-elle expliqué à CNN.